Plus de 600 membres de la milice autodéfense Zaïre avec 85 armes de guerre ont déposé officiellement les armes à Mabanga. Nous sommes en territoire d'Ndjougou ce mercredi. C'était en présence du commandant de la 32e région militaire, le général-major Ntambouka Iban. Vous enlevez dans ça. Voilà. Parfait. Peu avant, lors de sa prise de parole, Jean-Marie Ngadjolé, porte-parole de la milice Zaïre, a promis sensibiliser les autres groupes armés à faire autant pour pacifier totalement la province. Le bureau provincial des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri rappelle encore une fois de plus à ses membres de dénoncer tout mouvement tendant à collaborer avec l'ennemi de la République démocratique du Congo qui sont AFC Barrel V3 et ADF Nalu afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Les coordonnateurs anti-intérim du PDDRCS ici à Ituri, Flori Kitoko, a salué cette initiative visant à faire asseoir complètement la paix à Ituri. Je remercie particulièrement Baraka. Avec cette volonté, avec votre équipe, vous avez dit c'est fini. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant un officier supérieur de la région militaire. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Ntambouka Iban, qui a présidé la cérémonie, a salué la stratégie mise en place par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui vient, encore une fois de plus, de produire ses résultats. Je remercie également les commandants des opérations et gouverneurs de province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, pour son implication personnelle et suivi de ces processus de sensibilisation de tous les groupes armés pour que nous arrivions à ce jour au lancement du désarmement des groupes armés. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des deux grands leaders de ces groupes dont Baraka et Pharaon. Cette étape était notre pas majeur dans les processus de la pacification de la province de l'Ituri. Les cheveux profonds du chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le recherché Issa Bokando, bandit urbain, a été retrouvé par la police grâce à l'opération Ndobo, initiée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabanilou Biango Jacquemin. Il a été jugé et condamné le mardi 14 janvier 2025 par le tribunal militaire de Matete, siégeant en procédure de flagrance au cours d'une audience foraine. Issa Bokando écope de 20 ans de prison pour avoir commis un acte de terrorisme et est condamné à mort pour association des malfaiteurs conformément aux articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Cela fait suite à sa confrontation devant le tribunal avec Matali Mouveli, plaignant et victime de la barbarie de ces délinquants urbains alors qu'il venait à la rescousse d'une jeune dame victime de vol par un groupe de Kuluna. Pour avoir amputé la main droite de la victime Matali Mouveli, Issa Bokando devra payer une amende de 100 000 $ américains pour réparation des préjudices causés à la victime. Dans l'intervalle, les audiences foraines se poursuivent à travers les cours et tribunaux dans la ville de Kinshasa de manière concomitante. Pour la journée de lundi, 152 présumés Kuluna ont été identifiés par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Par contre, au tribunal des grandes instances de Kalamou, 56 bandits urbains ont comparu devant les juges avec pièces à conviction. En attendant que ces présumés Kuluna présentent leurs moyens de défense, ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d'hommes. Pour ce mardi, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Ngalema a identifié 83 bandits urbains. Lancée le 6 décembre dernier par le patron de la sécurité, l'opération Ndobo a déjà permis d'appréhender près de 2600 Kuluna qui répondent progressivement de leurs actes devant la justice. Bonjour, bonsoir chers amis de la grande émission Le Changement, espace de réflexion, monde à raisonnement, monde à haute politique toujours. Naye kopesa message oyo ya conscientisation na communauté kassaïenne, bande konabiso ba kassaïen, na pesi bino message oyo
au nom de l'unité nationale. Na lingi na yebisa bino boye. Vous êtes l'une des grandes communautés nakati ya mboka oyo RDC. Boye ba eloko moko ke situation toza nango lelo ezo senga beaucoup de prudence et de sagesse. Maîtrise de soi pour nous éviter le pire. Boyebi histoire mboka oyo ke mundele belge tango yaka. Mundele tango yaka comprendre à étudier les comportements, à étudier les cultures, il y a différentes communautés, à comprendre que si il laisse la cohésion, l'unité entre le Katangé et le Kassaïen, il ne saura pas nous dominer. Il y a un moment où toujours le grand cas Katangé Kassaïen. Na kokota na mozindo pour prochainement pour na Sabino, quels sont les atouts, les richesses, la force qui se cache dans le grand cas wana, l'unité Kassaïen et Katangese. Léon Nagina Lobaboy. Il y a trop de provocations, de manipulations pour vous pousser à réagir mal. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention en ces moments. Il est connu aujourd'hui que Moutaza, à la tête du pays, c'est un Kassaïen. Nissumu ezate, Yamabe ezate, Mboke bandana mu Congo, et Kendaka na Mungala, et Yena Baswahili, les deux na Kassaïen, et qu'on tourne Pekaka. Bokonzi ezan Zambe. Befort to sala keza befort humain, mais décision finale ezala kan Zambe. Et là, on a reçu un abino le Zaliboy. Les politiciens en mal de positionnement, des petits leaders, fourmis à pamba, oyo, baza complice à la communauté internationale, parce que la communauté internationale ayant échoué dans sa mission ya ko balkaniser mboka na biso, baza na bezesko ba embraser ka mboka, makambo ebeba. Bakolinga pas passer par ces conflits et là wana, où ezalaka entre Kassaïen et Katangé. Alors bakolinga sko ba manipuler ba politicien nzala ya pamba oyo ba makrafunyar oyo bakolinga ba manipuler bango pour que ba créer moto moko boye entre le Kassaïen et le Katangé. Quand vous voyez le discours de Fayulu, quand vous voyez le discours de Setikikuni, quand vous voyez le discours de plusieurs, bazo kenena sans wana ba provoquer bino pe bo réagir mabe ba yebi ke vous êtes une communauté ya batu moko moto trop, batu moko chocho bolinga pe ba dominer binote. Et que c'est nini embraser pays na réaction na bino makambo ko beba. Et là on a reçu na bino ezali maîtrise de soi. Boza na prudence, bola ta patriotisme. Bo meka ko céder na ba manipulation te. Na pesi bino message, na ko pesa pe message na bandeko na biso bakatangé. Na ko ya ko pesa sous message ya suka oyo kozala ce qu'on a expliqué le grand cas, richesse ni efandi dans le grand cas, c'est-à-dire l'union katangaise, katangé kassaïenne. Et là, on a la banque à la Katiwana. Et on a manipulé comme Mobutu à un moment, balobi na Mobutu soko tiki bato kakaboye. Opposition ici Matteo, tu n'es rien dans l'opinion publique. Il faut kakapo boma opposition au Chamoto entre les Kassaïens et les Katangé. Tout le monde sait ce qui s'était passé. Bato bakufa. Et là, est-ce que faut zonga? Faut tout le non. Alors comme Bino Lelo. Pouvoir, Moutaza na tête, à sa frère na Bino Bakassaïen, qui est le frère de tous les Congolais, mais Moutouyon Saza na ba origine na ma bezate lisumu ezate, bozala na prudence, on va vous provoquer, et non par vos frères Katangé, mais juste par des faux leaders manipulés par l'Occident, parce que ba échoué na plan na bango balkanisation, ba linsko ba attaquer ba provocation, ba conflit tribal pour que ba profiter ba embraser mboka. Boke ba bo protéger pouvoir. Au nom de l'unité nationale, biso soto bénéficier na pouvoir oyo parce que batu nyonso baza na kati, mboka mobimeza na kati, toza na ba institutions à diriger na batu nyonso, bolanda ba discours ba zoba o tribaliser tout ça. Les institutions ne sont pas tribalisées. Congolais za zoba te ya kendi mabuzoba ya ndengo wana, caméra za na Assemblée nationale, nani Sama Lukonda za na Sénat, gouvernement ezamba mutaba Congo, c'est-à-dire que lelo ba roki ko pesa biso ba discours wana TP Koti Fandi etinda biso to kinosa n'importe quoi. Non. Na kozonga na message à s'adresser na Bakatangé, pe na kolobela likambo ya grand cas. Frère Kassaïen, peu importe les provocations, peu importe les manipulations, peu importe les attaques que vous subissez, parce que c'est votre frère qui est à la tête du pays, ne suivez pas cela, ne vous laissez pas entraîner dans ces histoires.
Restez fermes, restez patriotes. Que ce ne sont pas vos frères Katangé qui s'attaquent à vous, mais c'est juste des faux leaders en mal de positionnement qui essaient de manipuler certains jeunes inconscients pour les amener à vous insulter, à faire n'importe quoi. Kasayen Katangé, bakoki ko swana na bango. Bakoki ko swana na bango baza bandeko. Yo fayu le kokota makambuana te tali yo toza sénégalais kende pa na bino. Kasayen Katangé peuvent se battre, peuvent se chamailler. Ils peuvent avoir des problèmes entre eux. Ce sont des Congolais, ils resteront des Congolais, des frères. Toi, Fayoulou, tu es Sénégalais, va chez toi. Il ne faut pas venir utiliser... Vous faites mal. Regardez-moi. Regardez-moi. Depuis là. Regardez-moi. Il était sur la chicane. Depuis qu'il faut quitter là. Regardez-moi. Regardez le risque. Tu vas sentir. Voilà, tu vas sentir. Là, mettez, enlevez ça. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Enlève la perruque. Regardez-moi. Tu connais ma famille donc je vous laisse aller, je continue mon travail. C'est pas possible. Toi, vous avez tué Levez-vous. Fais vite là. Enlève tes verres. Regardez ici. Enlève la chemise. Enlevez la chemise. Hey, c'est bon, restez comme ça. Reste comme ça. Toi, tu veux sortir quoi? Où est le ministre Soalia? Restez comme ça. Où est le ministre Soalia? J'ai compris maintenant. Il y a aussi deux le soutien des Sikoy. Enlève tes soutiens, gorge là. Le soutien. Tu vois comment vous êtes? Bien mon mieux, vous regardez. Je veux tout voir. Il est resté où pour faire pour mettre cet accoutrement? Tu es resté où pour faire cet accoutrement? Où? Là où? Là où? Là où il a visé là. C'est pas toi qui as venu me voir hier. La problématique transversale de l'application sans faille de la nouvelle grille tarifaire de prix de transport urbain en commun à Kinshasa, son évaluation rigoureuse et les difficultés rencontrées sur terrain. Cette pertinente matière à impact social avéré dans la capitale congolaise était au cœur d'une enrichissante séance de travail que le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine de Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, a présidé à l'intention des responsables de l'Association de chauffeurs du Congo, ASECO. Cette réunion, qui a connu la participation d'autres services étatiques qui interviennent dans le secteur du transport routier, a permis à ces membres du gouvernement provincial de marteler sur la nécessité d'appliquer une politique de proximité dans les processus de sensibilisation des chauffeurs aux enjeux de l'heure. L'Excellence vient de nous donner les lignes de conduite à suivre par rapport à cette sensibilisation où nous sommes censés accompagner valablement la sensibilisation et aussi faire comprendre aux chauffeurs le pourquoi il faut respecter cette grille tarifaire. Parce que c'est un prix officiel que l'État congolais nous demande d'appliquer sur terrain. Et l'État congolais tentait de réglementer les histoires dans les secteurs du transport et à nous aussi de nous adapter quant à ça. Soucieux de garantir l'application sans faille de cette nouvelle grille tarifaire, le ministre Bob Amiso a donné un moratoire de 10 jours à la SECO pour maximiser la campagne de sensibilisation d'une part, et d'autre part, il a fustigé l'incivisme routier lié à la résistance de certains chauffeurs encouragés par leurs employeurs à boycotter cette nouvelle grille en cristallisant la pratique illégale des demi-terrains.